Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. C'est Grand Bassam qui abrite la direction des technologies et des systèmes d'information. La cité balnéaire abrite donc le tout nouveau siège de cette direction. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré hier par la ministre de l'Éducation nationale. Une direction pour mettre en œuvre le projet Éducation numérique, un programme qui a pour but de former des hommes et des femmes capables de relever les défis de développement du pays. Jean-Marc Djedji. À 40 km au sud-est d'Abidjan, dans la commune de Grand Bassam, trône de façon imposante un bâtiment R+3. Ce nouvel édifice est le siège de la direction des technologies et des systèmes d'information du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation DESIT. Cette architecture est inaugurée par la ministre de tutelle, Mariatou Koné, et le partenaire technique, le siège de la DESIT, hébergera le data center du ministère, des plateformes e-learning et des logiciels de travail. Notre motivation première est de doter l'État de Côte d'Ivoire intranet et créatif, de booster la transformation digitale. Cette initiative du ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans le cadre de la phase 1 du projet Éducation numérique. À ce jour, l'on enregistre grâce à ce programme des salles multimédia aménagées dans 64 établissements secondaires et CAFOP issus de 10 villes du pays. L'utilisation harmonieuse de ces outils permettra à chaque acteur de faire face aux défis qui se posent à notre système éducatif. C'est pourquoi j'engage tous nos collaborateurs à se les approprier afin que nous puissions bâtir ensemble un système éducatif de qualité. 47 agents techniques sont mobilisés à la DESIT pour booster le taux d'exécution du projet de digitalisation de l'école ivoirienne, l'une des 42 réformes des États généraux de l'éducation nationale et GENA. Du matériel informatique et un véhicule sont offerts à 8 établissements scolaires et au personnel pour faciliter leurs actions. Le Salon international de l'agriculture du Maroc bat son plein. La Côte d'Ivoire y est présente, bien entendu, avec ses atouts et ses productions agricoles. Et le pays y a même récolté un prix. Une occasion de faire l'annonce et la promotion de son Salon de l'agriculture. Le Sahara prévu se tenir prochainement ici à Abidjan. On ira au Maroc à 13 h avec nos envoyés spéciaux Hervé Blé et Ambroise Asseman. Clap de fin pour l'édition 2023 du FEMUA. C'était le 30 avril dernier. Le Festival des musiques urbaines d'Anomambo, c'est non seulement la fête de la musique, de la culture en général, mais également le Carrefour Jeunesse, une tribune qui a permis aux jeunes d'échanger avec de nombreux spécialistes sur les différentes opportunités d'emploi. Une occasion pour les experts de la FAO de présenter les atouts du secteur des ressources animales et halieutique. On retrouvera Davis Oyo. Son reportage sera commenté par Grace Kando et ce sera dans le 13 h. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des pluies diluviennes ont fait 176 morts, 57 blessés internés, au moins 100 disparus, selon le bilan provisoire donné vendredi soir par le gouverneur du Sud Kivu. Le territoire de Calais, dans cette province, a été particulièrement touché. Plusieurs villages ont été partiellement détruits, mais les dégâts les plus importants ont été enregistrés sur le bord du lac Kivu. Des villages submergés lorsque des rivières sont sorties de leur lit, emportant avec elles des maisons. Et à d'autres endroits, des bâtiments, des écoles, des centres de santé ont été ensevelis par des coulées de boue. Jour J pour le Royaume-Uni et l'ensemble du Commonwealth. Le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés ce samedi à l'abbaye de Westminster. Des dizaines de milliers de visiteurs et des millions de téléspectateurs suivront la cérémonie. 8 mois après la mort d'Élisabeth II, son fils de 74 ans s'apprête enfin à porter la couronne de ses ancêtres. Dépeint comme humaniste et écologiste invétéré, il pourrait moderniser la monarchie. Compte tenu
du contexte économique tendu vécu par le pays, la cérémonie s'est voulue plus sobre que celle d'Élisabeth II il y a 70 ans, avec un nombre réduit d'invités, 2000 invités contre 8000 ouverts à la société civile. Selon les chiffres avancés, le coût de l'événement s'élèverait à 114 millions d'euros, soit le double de celui de 1953. 114 millions d'euros, c'est environ 75 milliards de francs CFA. L'Iran exécute un dissident irano-suédois. Habib Shahab était condamné à mort pour terrorisme après avoir été accusé d'être le dirigeant d'un groupe séparatiste arabe de l'ouest du pays. La justice avait confirmé sa condamnation à mort le 12 mars. Habib Shahab était le chef du mouvement arabe de lutte pour la libération d'Avaz, une organisation séparatiste arabe. Les autorités iraniennes accusaient ce groupe d'avoir mené plusieurs attentats meurtriers, notamment en septembre 2018 lors d'un défilé militaire à Avaz. L'attentat avait fait plusieurs morts, notamment des civils qui étaient venus assister au défilé militaire. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.